Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour l'analyse journalière de la paire euro-dollar. Hier je l'ai pas fait par manque de temps, je reprends aujourd'hui. Déjà on fait le point sur les nouvelles fondamentales. Alors par rapport à la Grèce, la situation qui devait se décamper est finalement tendue, puisqu'on a des créanciers et l'Union Européenne qui met la pression sur la Grèce pour qu'ils trouvent une solution rapidement. Les gros titres, la bourse de Paris en baisse après le nouveau délai accordé à la Grèce. La bourse de Paris était en baisse vendredi dans les premiers échanges, les investisseurs s'inquiétant du nouveau délai accordé à la Grèce par ses bailleurs de fonds, l'Union Européenne et les fonds monétaires internationaux. Voilà. Quelques entreprises qui repassent en bénéfice. Ok. Total qui perd 1,2 milliard d'euros d'impôts en France cette année. La production industrielle française en baisse de 1,4% en décembre. Donc ça indique toujours des inquiétudes et la difficulté au niveau de l'économie européenne et notamment de la France. NYSE Euronext tourne la page de la fusion avec un bénéfice de 2011 en hausse. La Chine, le commerce extérieur se contracte en janvier, mais l'excédent est en hausse. La Chine a annoncé vendredi une contraction de son commerce extérieur en janvier à cause des fêtes du Nouvel An chinois, mais aussi de la crise en Europe qui a affecté ses exportations. Grèce de la zone euro pose un ultimatum avant toute nouvelle aide financière. En l'occurrence, la zone euro a décidé jeudi de reporter son feu vert à une nouvelle aide cruciale à la Grèce en lui donnant moins d'une semaine pour remplir plusieurs conditions, dont de nouvelles économies budgétaires à trouver. Voilà. Trafic aérien reprise, et voilà, c'est ça les gros titres. Au niveau des chiffres macroéconomiques que l'on attend aujourd'hui, on a eu, par rapport à l'économie européenne, à 8h ce matin, l'indice des prix à la consommation allemand, qui est tombé conforme aux attentes et aux chiffres précédents à moins 0,4%. Par rapport à l'économie européenne, la production industrielle française qui est tombée à moins 1,4%, on l'attendait à moins 0,8%, le chiffre précédent était en progression de 1,1%. Toujours par rapport à l'économie européenne, on a à l'instant la production industrielle italienne qui vient de tomber, qui est bien meilleure que les attentes. On est tombé en progression de 1,4%, on attendait en régression de 0,5%. Le chiffre précédent était en progression de 0,3%. Cet après-midi, relative à l'économie américaine, on aura des nouvelles importantes, avec notamment la balance commerciale qui tombera à 14h30 à moins 48,4 les attentes, les chiffres précédents étaient à moins 47,8. Chiffre d'importance moindre, d'importance moyenne, l'indice Michigan Sentiment, qui est un indicateur économique de la santé économique américaine, qui tombera à 15h55. On atteint 74,3, les chiffres précédents étaient à 75, donc en léger recul. À 18h30, on aura un discours important du président de la Banque fédérale américaine, Bernanke. À 20h, on aura la situation mensuelle du budget qui sera relativement moyennement regardée par les investisseurs, attendu à moins 65,2, les chiffres précédents étaient à moins 86. Voilà les nouvelles qui composeront cette journée. Donc une journée classique avec quelques nouvelles importantes, rien d'exceptionnel non plus, des discours à attendre et un contexte fondamental attentiste et qui ne semble pas vouloir vraiment se débloquer par rapport à la Grèce. Alors ici en journalier, on commence à avoir une nouvelle zone de support que l'on peut tracer ici, avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, donc qui caractérise la phase de correction que l'on observe depuis plusieurs semaines maintenant. Donc voilà la phase de correction dans laquelle on se trouve. On va également marquer ça, voilà. Ok, on va supprimer ce qui sert moins. Voilà, pour moi le graphique là est complet. Donc canal de fond, alors... Ah oui, ok, je comprends pourquoi j'avais pas tout tracé. Bon, c'est pas bien grave. C'est juste un autre graphique. Donc canal de fond baissier. Tendance baissière cassée. On est donc en phase de correction. Au sein d'une dynamique de fond technique baissière, sur un contexte fondamental qui est quand même difficile pour l'économie mondiale. Dans le couple euro-dollar, c'est l'euro qui joue le rôle d'actif à risque et le dollar le rôle de valeur refuge. Dans ce contexte, je privilégie donc toujours les positions à la vente. J'étais stoppé sur ma dernière position puisqu'on a cassé les précédents plus hauts. On le voyait ici, là, l'ancienne résistance, c'est 38,2. Désormais, je reste en dehors du marché jusqu'à ce qu'un signal de vente apparaisse. Donc, suivant une englobante baissière ou un signal de retournement, je pourrais prendre position. Cependant, on n'est pas sur une zone de résistance particulièrement importante ici. La prochaine zone de résistance importante sera les 50%, donc les 1.3430, qui sera une zone intéressante. Ceci dit, on peut avoir des rebonds à tout moment. Un signal important serait à mon avis la cassure du support oblique haussier ici, puisqu'on peut interpréter ça comme une sortie de drapeau et donc une reprise de la tendance de fond. Donc ça sera un signal assez important à surveiller. Moi je peux prendre position sur deux types de signaux, soit la cassure justement de cette zone de support, soit une vraie englobante baissière ou un gros marteau inversé, donc des signaux vraiment de retournement et de manque de force claire de la part des acheteurs et donc de tentative de reprise en main du marché par les vendeurs en se protégeant au-dessus des précédents plus hauts, toujours pour suivre la tendance. Donc actuellement je suis en dehors du marché, je reste en dehors du marché jusqu'à ce que j'ai des signaux plus clairs. Voilà. En M30, donc on a cassé à la hausse la zone de résistance, on est sur le canal haussier, voilà, qu'on a ici. Donc on va tracer également la résistance.
Voilà. On a de l'hésitation, hein, on voit qu'on marque des plus hauts, et puis tout de suite on corrige, etc. Donc là on ne sait pas vraiment sur quel pied lancer, on a de l'hésitation. On a une espèce d'épaule, tête, épaule peut-être qui peut se mettre en place, en tout cas l'idée serait là. On voit en tout cas que les acheteurs manquent de force et qu'on est dans une période de range avec beaucoup d'hésitation, des longues phases d'accélération, je veux dire des phases d'accélération vives et fortes, mais qui sont tout de suite corrigées aussi vivement et fortement. Donc vraiment un manque de repères, et pour ça que moi je reste dans le même contexte que précédemment, c'est-à-dire j'attends des signaux pour rentrer, et pour le moment tant qu'on est sur cette phase d'hésitation, je préfère rester en dehors du marché. Pour ceux qui cherchent des signaux à l'achat, franchement je ne conseille pas de rentrer maintenant. D'ailleurs je ne conseille pas, je donne juste mon avis. Sur la cassure c'était cohérent. Après la cassure on a vu que finalement on a hésité et qu'on est revenu sur nos pas, mais qu'on peut pas vraiment interpréter ça comme un pullback, mais pour moi comme un manque de force de la part des acheteurs, puisque derrière les acheteurs ne sont pas capables de reprendre en main le marché et d'aller chercher de nouveau plus haut. Ce sera peut-être le cas aujourd'hui, hein. Mais pour le moment en tout cas c'est ce qui ressort. D'après moi c'est que on a cassé les précédents plus hauts mais sans force, donc pour moi c'est pas vraiment le moment de prendre position à l'achat. Désormais si je suis pas encore sur le marché, alors si on a déjà pris position sur cassure, ben on est toujours sur le marché puisqu'on n'a pas eu de phase de correction donc notre stop loss n'a pas été touché, mais autrement actuellement j'attendrai plutôt un signal de force, alors soit la cassure des précédents plus hauts, soit j'attendrai la fin de la journée avec une belle bougie haussière pour prendre une nouvelle position à l'achat, mais c'est pas l'idéal, hein. L'idéal aurait été de prendre sur cassure, hein, dans ce contexte, voilà. Donc rester en dehors du marché, plutôt. Donc en M30, si je fais les comptes de vagues de lot, pour moi on a une phase d'accélération haussière, correction, accélération haussière. Théoriquement on devrait marquer une correction et une cinquième et dernière phase d'accélération haussière. Ce qui est possible, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de zone d'accélération, il n'y a pas de zone de résistance proche des cours actuels. Mais bon, ceci dit, après ça c'est que du technique, hein, et le fondamental prend le dessus. On termine par le court terme avec, on va regarder ça en M15. Donc hier on avait pas mal tradé, en M15 on voit que c'est toujours l'incertitude, hein, qui prédomine. Donc j'avais dit qu'on avait un léger canal haussier mais que c'était surtout l'hésitation qui prédominait. Là on voit qu'aujourd'hui on tergiverse autour du point pivot qui joue un peu un rôle de médian. Et que concrètement en fait ce qui compte c'est les zones de support résistance tracées en bleu sur le graphe. Donc la zone de résistance qui sera entre 1.3313 et 1.3320. 21 et le support entre 1.3233 et 1.3214. Tant qu'on est dans ce range, pour moi il n'y a pas grand chose à faire. Si on casse ces limites, on peut prendre position dans le sens à l'achat ou à la baisse si on pense qu'on va avoir de la tendance dans la journée. Ça peut se débloquer, on peut avoir des rumeurs par rapport à la Grèce et on a des chiffres macroéconomiques qui vont tomber. Donc jouer la cassure de ces zones peut être cohérent. Moi j'ai dit à moyen long terme je suis plutôt vendeur, maintenant à court terme ça ne me dérange pas de prendre des positions à l'achat. Donc pour conclure sur l'euro-dollar, pour définir ma position, donc moi je suis en dehors du marché, j'attends un signal clair, soit cassure de zone importante comme ce support oblique haussier qui conduit le mouvement de correction depuis la mi-janvier, soit une bougie en journalier de signal de manque de force acheteuse et de reprise en main du marché par les vendeurs. Donc biais baissier fondamental, tendance de fond long terme baissière, je me concentre sur les positions à la vente et je reste en dehors du marché tant que les vendeurs ne me prouvent pas qu'ils sont capables de reprendre clairement en main ce marché. Alors sur le CAC 40, on avait vu hier qu'on venait tester la zone de 50% de retracement de l'ensemble de la dynamique baissière qu'on avait observé précédemment. Et donc on voit pour le moment on bute sur cette zone, et ça peut être une zone de prise de position à la vente intéressante, hein, en se protégeant de manière assez serrée au-dessus des précédents plus hauts, qui serait assez cohérent, et on a cherché des objectifs qui peuvent être cohérents puisqu'on est dans le sens de la tendance de fond, donc tendance baissière qu'on observe depuis les plus hauts de février 2011. Voilà, on termine juste par faire un petit point sur l'euro franc suisse, puisqu'on a une position à l'achat. Vous pouvez suivre sur le MyFixBook en regardant les résultats du compte démo moyen terme. Euro franc suisse, je vais l'avoir ici. Sur l'euro franc suisse, on avait une belle accélération haussière. Là, là, on vient légèrement sur nos pas, mais c'est très calme, hein, on le voit en journalier. Il n'y a pas de gros mouvement, donc pour le moment, on reste acheteur. 1.2094, on est positif, mais pas de beaucoup. Et de toute façon, c'est des positions long terme, moyen long terme. Et donc je la laisse courir pour le moment. Voilà, donc rien à indiquer. Voilà. Bonne journée à tous, bon trade, et à tout à l'heure sur videobourse.fr pour le live de 14 à 16h et de 15 à 16 dans la deuxième partie de l'émission on recevra Tradosaur. A tout à l'heure.